Il était 3h37 du matin. Les lumières d'un hôpital de quartier, quelque part à Accra, clignotaient faiblement. Dans une chambre isolée, une fille de 22 ans gisait sans vie. Aucun cri. Aucune lutte. Rien d'autre que 2 minuscules trous noirs au creux de sa nuque. Comme la morsure d'un serpent ou d'un secret ancien. Personne ne l'avait vue mourir. Mais tout le monde savait qu'elle avait aimé le même homme. Un garçon que certaines appelaient le démon silencieux. Mais dont le vrai nom était Kémy. Kémy n'était pas né normal. Le jour de sa naissance, sa mère avait hurlé d'une douleur que les sages-femmes n'avaient jamais connue. Le placenta était noir. L'air avait gelé dans la case. Et le bébé n'avait pas pleuré. Il avait sifflé. Quand on l'a retourné, les femmes se sont tues. Toutes. Au bas de sa colonne, une queue ondulait. Écailleuse. Vivante. Reliée à lui. Une excroissance, mais pas humaine. Une queue de serpent. Un appendice que le monde n'était pas prêt à voir. Sa mère l'a caché pendant des années. Loin des enfants. Loin du village. Elle lui cousait des boubous amples pour dissimuler son dos. Elle priait, jeûnait, l'enduisait d'argile et d'eau bénite. Mais rien ne changeait. Car en grandissant, Kémy devenait beau. Pas juste attirant. Magnétique. Un visage taillé comme une statue sacrée. Des yeux d'un noir profond, où l'on voyait mourir ses certitudes. Une voix chaude, comme le feu dans un marigot. Il ne cherchait pas l'attention. Mais il la provoquait. La première fois qu'une fille lui a dit « Je t'aime », il avait 14 ans. Elle s'appelait Fatou. Le soir même, les serpents sous sa peau se sont réveillés. Il a crié dans son sommeil. Sa mère a posé une croix sur son dos. Les serpents se sont calmés au lever du jour. Mais à 7 heures du matin, Fatou a été retrouvée inerte, dans son lit. Pas de maladie. Pas de poison. Juste 2 marques au cou. Et un filet de larmes séchées sur les joues. C'est ce jour-là que Kémy a compris. S'il aime, il tue. Pas de promesses. Pas de flirt. Pas de baiser. Il a essayé de s'éloigner. De ne plus regarder. De ne plus sourire. Mais on ne peut pas fuir ce que l'on inspire. Et sa malédiction, c'était ça. Les femmes l'aimaient. Et l'amour les tuait. Sa mère a déménagé. 3 fois. 4 fois. Mais l'histoire recommençait. Toujours. Une fille s'approche. Tombe amoureuse. Et les serpents prennent sa vie pendant son sommeil. Ce ne sont pas des créatures. Ce ne sont pas des bêtes. Ce sont des entités. Liées à une vérité ancienne. Liées à un crime qu'il n'a jamais commis, mais qu'il paie chaque nuit. À ses 21 ans, Kémy prend une décision. Quitter sa mère. Partir loin. Étudier. Se cacher dans la foule. S'effacer dans l'anonymat. Il choisit une ville universitaire. Une ville moderne, où personne ne connaît son passé. Il se fait discret. Casquette. Lunettes. Silence. Mais même là, son charme trouble les gens. Une prof lui sourit trop longtemps. Une camarade oublie son mot de passe en le regardant. Une surveillante de cantine lui offre 2 repas. Et les serpents frémissent. Ils sont là, dans son dos. Toujours. Pas comme une menace. Comme un rappel. Et puis un jour, il entre dans une salle. Il cherche une place. Et il la voit. Nana. Assise seule au fond. Droite. Calme. Les yeux ouverts, mais morts. Aveugle. Elle ne le voit pas. Elle ne le juge pas. Elle ne frissonne pas quand il passe. Et pour la première fois, les serpents ne bougent pas. Ils sont obligés de travailler ensemble sur un exposé. Elle l'écoute. Pose des questions simples. Elle touche son visage pour sentir ses expressions. Elle rit de ses silences. Et chaque jour, Kémy sent quelque chose de nouveau. Une paix. Un soulagement. Mais les serpents, eux, semblent attendre. Comme s'ils retenaient leur souffle. Comme s'ils reconnaissaient quelque chose. Ou quelqu'un. Et c'est cette nuit-là, alors qu'il rêve de Nana pour la première fois, que les serpents murmurent. Pas dans sa tête. Pas en mots. Mais dans ses os. Un murmure ancien. Un avertissement oublié. Et dans son rêve, il voit une silhouette noire, nue, au milieu d'un désert. Une femme. Un serpent dans chaque main. Et sur ses lèvres, une phrase qu'il n'a jamais entendue mais qu'il comprend instinctivement. Si tu l'aimes, tu mourras. Et toi, lecteur? Si tu ressens ce frisson, ce tiraillement dans la gorge, alors tu sais que ce n'est pas juste une histoire. C'est une malédiction qui ressemble trop à la réalité. Aimer et blesser. Séduire et détruire. Payer le prix d'un crime que tu ne comprends pas. Elle hurlait dans son sommeil. Une douleur qu'on ne pouvait pas nommer. Une terreur qui n'avait pas de visage. Nana, allongée, convulsait dans son lit. Ses yeux tournés vers le vide. Sa bouche, figée dans un cri silencieux. Kémy était là. Debout. Figé. Incapable d'agir. Il la regardait s'enfoncer dans un cauchemar, qui n'était pas le sien. Les serpents, dans son dos, s'agitaient. Ils remuaient sous sa peau. Comme s'ils reconnaissaient quelque chose. Quelqu'un. La porte s'ouvre violemment. L'inspecteur Mensah entre. Regard dur. Silhouette lourde. Voix tranchante. Toi. Assieds-toi. Et parle. Kémy raconte. Tout. La naissance. La queue de serpent. Les filles mortes, dans leur sommeil. Les marques au cou. Le silence après l'amour. Mensah l'écoute. Il ne fronce même pas les sourcils. Il note. Lentement. Puis il pose son carnet. Et dit. Ce n'est pas une affaire criminelle. C'est une guerre. Une guerre entre l'invisible et le visible. Pendant qu'il parle, le monde s'agite. En France,
Une femme se donne la mort après la diffusion d'un deepfake intime. En Inde, une vague de chaleur emporte des mères et leurs enfants. En Amérique, une influenceuse se scarifie en live, après avoir vu l'homme au serpent. TikTok explose. Les vidéos virales s'enchaînent. Démon de l'amour, beauté toxique, fille aveugle sauvée par le diable. Le nom de Kémy devient une légende urbaine. Mais lui, il ne veut pas de légende. Il veut comprendre. Nana se réveille. Lentement. Elle regarde Kémy. Et murmure. Je ne suis pas celle que tu crois. Je suis née, pour t'arrêter. Silence. Kémy recule. Ses mains tremblent. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle répond. Tes serpents ne me mordent pas, parce qu'ils m'attendent. Moi aussi, je suis maudite. Mais pas comme toi. Moi, je suis née pour vous, contenir. L'inspecteur observe. Il prend des notes. Puis il lève les yeux. Et il dit, calmement. Elle est l'antidote. Mais chaque nuit, l'antidote se fissure. Et quand elle cédera, ce sera un massacre. Et toi qui écoutes? Tu sens cette tension? Tu sens que quelque chose va éclater? Si ton cœur bat un peu plus vite, c'est le moment. Abonne-toi maintenant. Pas plus tard. Pas quand t'auras fini. Maintenant. Tu dois savoir ce qui vient après. Et commente. À quoi tu crois que Nana est liée? Dis-le-moi. Lâche-toi. Je te lis. Et surtout, envoie cette histoire à quelqu'un de ton entourage. Dis-lui. Toi, tu dois vivre ça aussi. L'inspecteur revient, un dossier en main. Il regarde Kémy. Il regarde Nana. Et il annonce. Le venin s'est transformé. Il est devenu une forme d'onde. C'est plus du poison. C'est un message. Un message ancestral. Un message qui dit. Si l'homme touche la lumière, l'ombre réclame sa part. Kémy ferme les yeux. Et pour la première fois, il sent que tout ce qu'il croyait être sa malédiction n'était que le début. Kémy n'avait jamais voulu naître. Et pourtant, ce matin-là, il sentait qu'il était sur le point de renaître. Mais dans la douleur. Dans le feu. Nana ne dormait plus. Elle ne mangeait plus. Elle parlait à des voix que lui seul entendait aussi. Elle répétait. Ils arrivent. Ils sont dans le sang. Ils veulent un corps pour parler. Ils veulent le mien. L'inspecteur Mensah resta planté dans l'encadrement de la porte, la main sur sa nuque. Ce n'est plus une malédiction. C'est une passation. Quelqu'un, quelque chose, veut que les serpents changent d'hôte. Ils regardent Kémy dans les yeux. Et ils ont choisi Nana. Kémy explose. Non. Je ne la perds pas. Je ne la laisse pas mourir pour moi. Mensah recule d'un pas. Il sort une tablette. Dessus, une vidéo. Floue. Tremblante. Enregistrée en Chine. Une jeune fille se jette d'un toit après avoir dit dans un live. Je suis la nouvelle voix du serpent. Une autre vidéo. Allemagne. Un garçon de 7 ans dessine un homme avec des serpents dans le dos. Son institutrice meurt 2 jours plus tard. Une autre. Haïti. Un prêtre hurle en pleine messe. Le messager africain est de retour. Son amour causera notre effondrement. Tout est lié. Les serpents se réveillent, partout. La malédiction n'est plus personnelle. Elle devient globale. Nana se lève. Son dos nu. Et sur sa peau, une marque. Des écailles. Exactement les mêmes que celles de Kémy. Tu vois, dit-elle. Ils m'ont choisi. Je suis leur offrande. Et toi, là. Oui, toi qui lis ou écoutes cette histoire jusqu'ici. Tu ressens cette injustice? Ce cri silencieux qu'on n'ose jamais pousser? Index over pointant vers la droite blanc si tu veux que Nana survive, like cette histoire maintenant. Ce n'est pas un clic. C'est un appel. Un cri qu'on pousse ensemble. Bulle et écrit en commentaire. Faut-il accepter un amour qui tue? Maintenant. Pas plus tard. Écris. Montre. Partage ton cœur. Kémy pleure. Il tombe à genoux. Il crie. Je donnerai tout. Même ma vie. Même mon corps. Mais pas elle. Pas elle. La nuit tombe. Le ciel devient violet. La terre gronde. L'inspecteur Mensah reçoit un appel. Il décroche. Il écoute. Il devient pâle. Il lève la tête. Oh, la mère de Kémy est morte cette nuit. Et ses derniers mots étaient. Tu n'aurais jamais dû la laisser le toucher. Kémy s'effondre. Et dans un dernier geste, il serre Nana contre lui, peau contre peau. Et à cet instant précis, les serpents jaillissent. Ils hurlent. Ils brûlent. Ils entrent dans Nana. Un par un. Et toi, là, tu veux savoir ce qu'il reste d'elle? Tu veux savoir ce qu'elle devient après ça? Tu veux découvrir ce que même les anciens dieux avaient interdit? Alors abonne-toi maintenant. Pas pour moi. Pour elle. La nuit s'était effondrée sur la ville. Un silence lourd, presque sacré, enveloppait chaque rue, chaque mur, chaque souffle. Kémy tenait Nana contre lui,
son cœur battant comme un tambour de guerre. Les serpents, désormais en elle, se tordaient, s'enroulaient, cherchaient à prendre le contrôle. Elle tremblait. Mais elle ne criait pas. Parce que la vraie bataille, c'était à l'intérieur. Le vent portait un chant ancien. Une voix féminine, douloureuse, cassée, qui murmurait entre les branches des arbres morts. Ce n'est pas la fin. C'est le commencement du cycle. Le sang appelle le sang. La malédiction appelle la lumière. Kémy posa une main sur le front de Nana. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, farouche. Je ne te laisserai pas devenir leur esclave. Je lutterai jusqu'au dernier souffle. Le sol trembla. Le ciel s'embrasa. Les serpents sortirent, gigantesques, venimeux, prêts à ravager. Mais Nana, faible mais debout, sourit. Elle ferma les yeux, et une lumière douce, presque divine, jaillit d'elle. Les serpents reculèrent. Ils se figèrent. Et lentement, ils commencèrent à fondre. C'était la fin de la malédiction. Mais aussi le début d'une autre guerre. Et maintenant, toi qui écoutes, que ressens-tu? Crois-tu qu'on peut vraiment briser ce genre de malédiction? Ou penses-tu que le destin reprend toujours ce qu'il a pris? Dis-le-moi en commentaire. Ton avis compte. Ta voix aussi. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a remué, like cette vidéo. C'est le signe que tu veux plus d'histoires fortes, vraies, profondes. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de mes prochaines créations. Je te promets, on va plonger encore plus loin dans des univers où la vérité et la fiction se mêlent. N'oublie pas de partager cette histoire avec quelqu'un qui doit l'entendre. Parce que certaines vérités, aussi douloureuses soient-elles, doivent circuler. Elles doivent réveiller. Merci d'avoir été là jusqu'ici. Le combat n'est pas fini. Mais ensemble, on va l'écrire, ce nouveau chapitre. Alors, tu restes avec moi ?